Bienvenue sur ce plateau. Merci, Déby Mwanda. Avec vous, nous allons décortiquer l'actualité sportive de ce lundi. Alors, nous allons parler de l'équipe nationale qui s'envole pour Mbakomo, Cameroun, pour un stage de préparation. C'est déjà demain, Stone Loco. Oui, c'est déjà demain que l'équipe nationale de la RDC, donc essentiellement composée de joueurs locaux, que Florent Ibenge a pu sélectionner au niveau local. Donc là, on cite déjà 6 joueurs du TP Bazembe, en l'occurrence de Matampi Vumilei, Joey Sama, on a Louis Ndama, on a Merveille Bopé, on a Bolingi Pangui et les retours de Meshak Elia. Et puis 11 joueurs de SV Club, en l'occurrence de notre ami Joyce Lomalissa. Et puis chez Darik Motema Pembe, le grand retour évidemment d'Eriki Toulengi qui est considéré comme le meilleur joueur de la Ligue Foot. Donc ça sera du côté de Mbakomo à 33 km de Yaoundé au centre de l'excellence de la CAF. Alors que représente la RDC au niveau continental présentement sur le plan footballistique? Oui, sur le plan footballistique, il y a vraiment beaucoup de plébiscites concernant la RDC, puisqu'il y a le magazine Jeune Afrique qui vient de plébisciter la RDC comme la meilleure sélection d'Afrique, mais c'est pas du même avis de la FIFA, qui vient de publier également son classement de mois de décembre, c'était le 22 décembre dernier, où la RDC occupe la 6e place, donc encore un effort à effectuer pour accéder au top 5 de meilleures équipes africaines, puisque là, au top 5, on a le Sénégal, on a l'Algérie, on a la Tunisie, on a la Côte d'Ivoire, ainsi que l'Égypte. Donc la RDC est encore à la 6e place. Donc ça veut dire que la RDC doit batailler très dur pour accéder au top 5 de meilleures équipes du continent africain. Alors, est-ce que cette position peut jouer davantage en notre faveur ? Mais ça dépend. On peut bien avoir cet avantage-là dans les sondages, j'allais dire, donc dans le pronostic. Donc pourquoi? Parce que la RDC doit entrer en lice le 16 janvier prochain à 20h à Oyem face à la sélection marocaine, donc les Lions d'Atlas. Donc ça sera pas du tout facile puisque déjà tous ces joueurs-là qui vont aller du côté de Mbakomo, ça sera d'abord les locaux. Pourquoi? Parce que les professionnels vont suivre après. Parce que vous le savez, dans ces groupes, on a au moins 8 joueurs qui évoluent du côté de la Ligue 1 anglaise. Donc là, il y a les Boxing Day. Donc là-bas, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de Nouvel An. Donc ça veut dire comme aujourd'hui, il y aura match. Donc demain, également, il y aura match. Donc le 31, ils vont jouer. Après le premier, ils vont jouer. Donc là, ça va compliquer un peu notre ami Florent Ibenge. Pourquoi? Parce que c'est le cadre qui sont du côté d'Angleterre. Mais sinon, espérons que la RDC pourra faire quelque chose de très grand. Parce que Florent Ibenge a déjà eu cet amour-là avec cette ville de Mbakomo où la RDC s'est déjà séjourné une fois en 2014 avant qu'on aille du côté de la Guinée équatoriale où la RDC a fini 3e. Alors as-tu une idée sur ceux qui doivent se retrouver sur la liste définitive de Jean-Florent Ibenge? Oh, Jean-Florent Ibenge est très imprévisible. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un de difficile à contrôler. Mais on ne sait pas qui va rester dans cette liste, qui ne va pas rester. Mais le seul conseil que je peux donner à nos joueurs qui sont présélectionnés par Jean-Florent Ibenge, c'est de travailler dur du côté de Mbakomo pour essayer de montrer leur meilleur. Pourquoi? Parce que Florent Ibenge n'aura besoin que de 23 joueurs. Donc moi je crois que la date fatidique pour ces 31 joueurs, pour se retrouver dans la liste de 23, c'est le 5 janvier du côté de Limbe où la RDC va affronter les Lions indoptables du Cameroun. Merci Stone Loco pour toutes ces précisions. Le plaisir est partagé. Donc, merci.